Saint-Esprit, tu puisses ce soir. Je veux que tu parles à tes enfants. Enseigne tes enfants. Jésus, je ne connais rien. Je ne vaux rien. Mais je compte sur toi pour parler à tes enfants, pour enseigner à tes enfants. Viens utiliser ma bouche et parle à tes enfants. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu vas parler à tes enfants au travers de mon corps, au travers de ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, ce soir, je veux apprécier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux qu'on l'acclame ce soir. Ce soir, je vais apprécier le nom de Jésus pour la vie de mon père spirituel avec David. Acclamez Jésus. Ce soir, je vais apprécier encore le nom de Jésus pour vous-même. Acclamez Jésus pour vous. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, le thème que nous allons voir dans cette semaine: comment acquérir la sagesse divine. Jacques chapitre 1 verset 5. Je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Et on va s'asseoir dans la présence. Comment acquérir la sagesse de Dieu? Comment trouver la sagesse de Dieu? C'est ce que nous allons voir ce matin. Bien-aimé, la Bible dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ce n'est pas la peine d'aller voir un féticheur. Mais si tu manques de sagesse, il dit demande simplement à Dieu. Il dit Dieu donne la sagesse sans payer ses vents. Dieu donne la sagesse sans regarder ton apparence. Mais quand tu es sincère et que tu vis dans la sanctification, il te donne cette sagesse cadeau. Il dit la sagesse fait partie des dons du Saint-Esprit. La sagesse fait partie des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La sagesse divine est la sagesse de Dieu, qui est à la fois un attribut divin et un don que Dieu accorde au prophète. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse de l'homme, car elle est basée sur la foi et la révélation divine, plutôt que la simple raison humaine. La sagesse de Dieu donne la connaissance. La sagesse de Dieu donne l'intelligence.
Bien-aimé, un chrétien qui n'a pas la sagesse, c'est comme un chien qui n'aboie pas. Un chrétien qui n'est pas sage, c'est comme un lion qui ne rugit pas. Un chrétien qui n'a pas la sagesse ne peut pas réussir. Un chrétien qui n'a pas la sagesse ne peut pas entrer dans le mariage. Un chrétien qui n'a pas la sagesse ne peut pas avoir le succès. Un chrétien qui n'a pas la sagesse est comme un sac vide. Alléluia. Bien-aimé, le puissant Dieu que nous savons, la Bible dit qu'il a créé la terre et le ciel à travers la sagesse. Alléluia. Le chrétien a besoin de la sagesse. Proverbe chapitre 2, verset 6. Proverbe chapitre 2, verset 6. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé la terre et le ciel par la sagesse divine. Proverbe 3, verset 19. La Bible dit, au verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Alléluia. Dieu n'a rien créé sans la sagesse. Alors tu ne peux rien faire sans la sagesse. La sagesse divine implique de discerner le bien et le mal. De prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Et de faire preuve de miséricorde. De faire preuve de paix et d'équilibre dans nos actions. Bien-aimé, quand tu es sage, tu prends des décisions équilibrées. Tu prends des bonnes décisions. Bien-aimé, hier, il y a une maman qui est venue me voir. Mais bien-aimé, elle m'a expliqué quelque chose. Mais si on te dit que ce grand homme de Dieu là, tu peux faire ce genre de choses, tu vas dire c'est faux. Bien-aimé, un homme de Dieu que je ne vais pas dire son nom, mais c'est un homme de Dieu renommé à Soubrécy. Et donc son enfant allait voler son argent. L'enfant du pasteur allait voler son argent. Et puis il a pris ses amis pour aller au marina. Il allait, l'enfant allait payer classe pour donner à ses amis. Et après ça, son papa l'a attrapé. Quand son papa l'a attrapé, et puis il a dit, l'argent tu as envoyé où? Il dit, j'allais payer classe pour donner à mes amis. Il dit, montre-nous tes amis. Il a commencé à montrer ses amis. Et puis là, ce que le pasteur a fait, il prend l'un de ses diacres. Et il s'en va dans la maison de chaque enfant. Au lieu d'aller voir les parents des enfants, dès que le monsieur arrive là-bas, il appelle le petit, viens. Et puis il va derrière la maison et puis il cause avec le petit. Le pasteur dit, si tu n'as pas remboursé son argent, il va te mettre en prison. Bon, enfant qui est comme ça, il est petit. Donc l'enfant aussi, quand il a eu peur, il allait dire ça à sa maman. Sa maman dit, aïe, mais comment ce pasteur a pu faire ça? Si mon enfant fait que viens me voir. Tu ne le vois pas, puis tu te caches derrière. Et maintenant, il dit à l'enfant, va prendre ton vélo, tu vas venir rembourser mon argent. Et l'enfant prend le vélo là, il s'en va vendre. Et ça a donné 10 000 francs au pasteur. Et puis il dit que ça ne suffit pas, l'enfant n'a qu'à aller prendre tablette de sa maman, que sa maman a payé pour lui donner à Noël. Quand l'enfant a pris tablette pour partir, c'est là la maman dit, mais où est ta tablette?
Il a pris mon vélo, il a vendu, il a donné l'argent, il dit l'argent est petit. Non, je vais prendre tablette là. Il dit va prendre tablette là. Et maintenant, le pasteur dit que non, la femme l'a manqué du respect. Que pourquoi la femme n'est pas allée lui demander pardon? La maman est venue me voir pour demander des conseils. Elle dit, est-ce que le monsieur est venu te dire que ton enfant allait voler son argent? Il dit non. C'est comme c'est à travers, comme son fils a peur là. C'est pourquoi son fils lui a dit, mais tu n'as même pas le droit d'aller là-bas, il n'est pas sage. Si le pasteur venait et dit à la maman, ah, voici ton fils, ce qu'il a fait avec moi, mon fils. J'allais dire à la maman, ok, va déléguer quelqu'un, il va aller demander pardon au pasteur. Alléluia. Amen. Maintenant, si ça a demandé que le pasteur a dit il ne veut pas, en ce moment, vous pouvez rembourser. Vous allez là-bas, première des choses, c'est pas dit on va rembourser, c'est pour demander pardon. Si vous demandez pardon qu'il dit il ne veut pas, c'est que la Bible, là, il ne lit pas la Bible. Même on tue l'homme, on fait quoi? On demande pardon. Les enfants. Tu peux être intelligent, avoir la connaissance, et puis ne pas être sage. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voyez, il y a des gens qui sont premiers de classe. Ils ont la connaissance. Mais bien-aimé, ils ne sont pas sages. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. Mais quelqu'un qui est sage a la connaissance, il est intelligent. Un homme qui est sage a la connaissance et a l'intelligence. Alléluia. Bien-aimé, tous les parleurs sont des Ivoiriens. Bravo. C'est vrai, non? Si tu vas aux États-Unis, quand tu parles, est-ce qu'il y a parlé au Burkina? Il y a parlé au Sénégal. Quand tu parles, c'est que c'est où ça? Si tu vois un parler au Burkina, c'est que c'est un Ivoirien. Donc tous les parleurs sont des Ivoiriens. C'est pas vérifié? C'est clair. Mais est-ce que tous les Ivoiriens sont des parleurs? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tous les Ivoiriens sont des parleurs? Tous les Ivoiriens ne sont pas des baoulés. Alléluia. Donc, bien aimé, tous ceux qui sont sages sont intelligents. Ils ont la connaissance. Tous les baoulés sont des Ivoiriens. C'est vérifié. Alléluia. Amen. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas baoulés. Alléluia. Tous ceux qui ont la connaissance ne sont pas sages. Alléluia. Amen. Bien-aimé. On acquiert la connaissance à l'école. Alléluia. Amen. La connaissance, c'est à l'école. Alléluia. Amen. Mais il y a plusieurs types d'écoles. Il y a l'école de couture, l'école de menuiserie, école de la gendarmerie, école de la police. Alléluia. Alors si tu veux connaître le maniement des armes, soit tu vas à l'école de la gendarmerie. Tu sors gendarme. Donc tu as la connaissance de la gendarmerie. Tu apprends la menuiserie. Tu sors menuisier. On appelle ça la connaissance. Et quand tu sors, tu te donnes un diplôme. Alléluia. Mais l'intelligence, tout le monde est intelligent. Il ne faut plus dire à ton enfant qu'il n'est pas intelligent. Bien-aimé, quand tu nais avec l'intelligence. Mais la connaissance, on acquiert ça dans la société. On acquiert ça dans le monde. Maman, ton enfant, quand il est né bébé là, quand tu as mis chaîne dans sa bouche là, c'est toi qui as tiré. Elle est c'est toi qui as tiré. Mais c'est lui qui a fait quoi? Qui a tiré. C'est toi qui as avalé à sa place. Hein? Mais c'est lui-même qui a avalé. Est-ce que quand il veut chier là, il te dit, maman, il veut chier. Mais quand il a envie de chier, il va quoi? Il chie. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant a besoin de quelque chose, il ne sait pas parler, il va quoi? Il va quoi? Il pleure. Quand ton enfant est malade, sa manière de faire, tu sais que c'est telle partie.
qui lui fait mal. L'enfant est d'office intelligent. Mais bien aimé, la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Quand tu as appris la menuiserie et que tu mets en pratique, on dit tu es sage. Alléluia. Bien aimé, ce que tu as appris, quand tu ne mets pas ça en pratique, on dit tu n'es pas sage. Mais tu as la connaissance. Alléluia. Regardez, le prophète est en train d'enseigner. Il a enseigné sur Isocaré. Quand il a fini, il a enseigné Thalès. Il a enseigné par Pythagore. C'est la connaissance. Et quand on donne devoir, et que tu sais placer Pythagore à sa place, tu sais placer Thalès à sa place, on dit que tu es quoi? Tu es sage. Alléluia. Mais il y a des gens, ils ont la connaissance, mais ils ne sont pas sages. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est la mise en pratique de l'intelligence. La sagesse est la manifestation de la vraie intelligence. La sagesse, c'est connaître où aller et y aller. La sagesse, c'est laisser ce qui est permis et faire ce qui est nécessaire. Tout est permis. Tout n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen. Bien aimé. Où tu es là? Si tu veux sortir, aller gifler quelqu'un, tu vas t'empêcher. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Alors la sagesse, c'est faire ce qui est nécessaire et laisser ce qui est permis. La sagesse, c'est laisser ce qui est normal pour faire ce qui est convenable. La sagesse, c'est la bonne application de la connaissance. La connaissance forme. Mais la sagesse applique la connaissance. La sagesse, c'est savoir la bonne chose à faire à partir de la parole de Dieu. La sagesse, c'est la matière spirituelle. La sagesse, c'est la réponse correcte que Jésus, c'est la réponse correcte de Jésus face à une situation. La sagesse, c'est la capacité de recréer toutes choses. Bien aimé, quels sont les différents types de sagesse? Il y a 4 types de sagesse. Jacques 3. Jacques 3. Verset 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. J'ai dit il y a 4 types de sagesse. 4 types de sagesse. Jacques 3, verset 15, pardon. La Bible dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Jamais diabolique. Ça va combien? 4. Il dit la sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Jamais diabolique. Voici les 4 types de sagesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la première sagesse, on appelle ça la sagesse terrestre, ou aussi naturelle. C'est les 5 sens. Alléluia. Amen. Regardez, quand tu regardes quelqu'un, tu sais que celle-là, elle s'appelle Pélagie. Ton père, il a joli. Ça, c'est la sagesse naturelle. Ça, c'est la vue. Alléluia. Naturellement, tu sais que c'est elle.
Alléluia. Bien aimé. Quand tu touches quelqu'un, ton corps là aussi est moins. C'est la sagesse charnelle, ça dit que le toucher. Alléluia. Quand je parle, tu entends. Non, ça c'est pasteur Jésus qui est en train de prêcher. On appelle ça quoi? Louis, c'est ça non? Ça c'est la sagesse charnelle. Quelqu'un lâche un bruit. Et puis ça sent mauvais. Quel lâché? Ça c'est la sagesse charnelle. L'odorat. Ils sont préparés sauce. Ça fait trop du trop. Ya, sauce c'est trop. C'est le goûter. Alléluia. Les 5 sens. Alléluia. Nous allons voir maintenant la sagesse charnelle. Alléluia. Amen. On vient de voir Thérèse. Mais nous allons voir la sagesse charnelle. Alléluia. Bien aimé. Quand tu as eu PPC, tu as eu bac, tu as eu travail, tu dis pas que gros français. Tu dis non, moi je suis intellectuel. Tu comprends anglais. Ça c'est la sagesse quoi? Charnelle. Elle est dotée de diplômes. Alléluia. Et cette sagesse, c'est la sagesse à connaître Dieu. C'est ça les gens ont pu parler sur la lune. On va aller Dieu en moi là-bas. Ils sont partis, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Jamais. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? On appelle ça la sagesse charnelle. C'est ça les gens de nous plaquent l'homme comment ça s'appelle? On dit, oh, oui, mais on dit on est singe, on était singe et puis on est devenu l'homme. C'est pas ça? C'est ça pour nous plaquer. Donc quand tu es singe et puis tu as ton visage, on dit la même chose. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la sagesse charnelle. Troisième tour de sagesse. La sagesse diabolique. Ou bien satanique. Regardez. Je viens. Et puis je dis. Ton extrait de naissance. Au froid. Pour que je tape. Normalement, la copie là c'est 5. Il faut que ça soit rapide quoi. Il me donne 5 minutes. Vous allez voir, 5 minutes. Sinon, tu as fait 2 semaines avant d'avoir. On te dit, donc tu donnes 5 minutes rapidement. Il a fait ça, c'est la corruption. Tu vas voir la corruption. Ça, c'est la sagesse quoi? Diabolique. Je viens voir maman. Maman. Tu vois, la soeur là, non? Elle n'est pas. Donc comme elle passe devant ta foule, comment on s'y rend, toi et moi, hein, c'est caché. Parce qu'on dirait que ton mari là, les deux la cause. On va payer lance-pierre. Et puis quand il va passer là, on va faire l'ombre. Et puis, on s'en fabriquer ce plan là. Et puis quand la soeur est en train de passer, et puis on prend l'esprit là, on la lit pas. On se cache. Et maintenant, on la voit, elle est blessée, on dit, il est là, ils m'ont agressé. Et puis la même personne, maman, il y a quoi? Mais le poulet met du quartier là, alors que c'est quoi? C'est elle. Alléluia. Alors qu'on comprend pour faire du mal aux gens. C'est ce qu'il est sorti faux. Arrive qu'il voit que ton fils va devenir quelqu'un là. Il s'en va s'associer pour faire partie de Dieu. Mais le jour du funérail, ceux qui pleurent beaucoup et puis quand on les demande pardon, il ne veut pas là. C'est son Dieu, ton enfant. Ouais, ton enfant. C'est lui qui a tué. Alors la première qui plaît et puis il veut pas. Ça me fait mal.
C'est lui. Et après quand il arrive chez l'autre, c'est tout qui ont mangé. Quand il arrive, il dit non, Mokizi. Non, t'es un peu fort. Non, tiens. Non, Mokizi. Alors, prends ma chérie. Toi, t'as mis flèche là. Pas trop flèche, tu vas pas. Alléluia. Amen. C'est la sagesse diabolique. Akundanga mon fils attend ça. Alléluia. Amen. Mais la sagesse qui vient d'en haut, C'est Akundanga mon fils de elle permet d'avancer. La sagesse qui vient d'en haut, Akundanga mon fils de je regarde ce frère là. Je sais qu'il n'est pas de ma famille. Mais j'ai une position que je peux l'aider. C'est mon petit. Tu veux faire quel travail? Tu veux faire quel travail? Il faut difficilement. Tu veux faire quel travail? La professeure est en train de passer. Tu veux faire quoi? Il veut devenir footballeur. Alors qu'il n'est même pas de ma famille. Il dit mon petit, viens, viens, il t'inscrit. Il t'inscrit. Allez, pas de football. Allez, là-bas. Il dit monsieur, ce petit-là, c'est mon bon petit. Voilà, fais ses papiers. Moi je paye. Il s'en va en Europe. Il s'en va en Europe. Il s'en va jouer. Alléluia. Alléluia. Ma fille, tu es devenu quoi? Tu veux faire quoi? Viens, sinon, professeur va partir. Tu veux faire quel travail? Infirmier. La prophétie a sonné. Il dit, moi je vais devenir infirmier. Là, comme ma maman va accoucher un peu là. Moi, comme je vais voir les sages pour dire que moi je suis infirmier. Quand maman a vous occupez bien d'elle. Alors moi je l'apprends. Quand j'arrive là-bas, il dit, monsieur le ministre, c'est là, c'est ma fille. Mettez son nom là-bas. Mettez son nom là-bas. Viens. Ils ont mis ta parole là. Résident sort. Elle appuie. En tant qu'infirmière. Alléluia. Tu ne regardes pas parce que vous êtes de la même famille. Mais il y a des gens. Il est bien positionné dans la famille. C'est grand là-bas. Il est colonel de l'armée. Lui-même quand on lance concours, lui il a 10 places. Il veut que ses parents, les gens du village, on a lavé sa voiture. Monsieur le boss. C'est moi le colonel. Colonel Yao Yao. Mais dans son village, il n'y a même pas un gendarme. Alléluia. Une seule personne ne va construire un village. Mais si toi tu as fait rentrer 10 petits de la gendarmerie, dans la douane, dans la police, le village ne va pas se développer. Chacun va venir construire pour sa famille. Chacun va venir construire pour sa famille. Le village sera développé. La chose sera développée. Il y aura des cadres. Appelle la sagesse de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu méchant. Alléluia. Bien-aimé. Comment faire pour avoir la sagesse de Dieu? Premièrement, je dois lire la parole de Dieu. Je dois lire la parole de Dieu. Mais je ne dois pas seulement lire. Mais je dois la mettre en pratique. Il a dit heureuse celle qui a cru. Les choses qui lui étaient dites de la part de Dieu auront leur accomplissement. Alors ce soir, si tu crois à la Seigneur de Dieu, la prophétie a été déclarée. La vie aura son accomplissement. Alléluia. Bien-aimé.
être établi dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut être établi dans la maison de Dieu. Il faut faire quelque chose à l'église. Bien-aimé, le jeune qui s'appelle Franck, est-ce qu'il est là? Franck le peintre, il est là? Est-ce qu'on parle pas, monsieur? Bien-aimé, quelle sagesse! Avant-hier, j'ai dit j'avais besoin d'un peintre. Et par la grâce de Dieu, Dieu a donné la sagesse de Dieu à un pasteur de l'église. Pour pasteur Samuel. Et donc le prophète Samuel m'a mis en contact. Il dit au lieu qu'on va aller ailleurs, on va prendre quelqu'un de l'église. Il allait faire magasin du prophète Samuel. Ah, en tout cas, c'est un peu professionnel. Les gens ont dit ok, il n'y a pas de problème. Bien aimé, j'ai dit fais le devis. Il allait voir ma maison, il dit je vais changer un peu la maison. Et donc il a fait le devis, je suis allé payer la peinture. J'ai envoyé. Il lui a dit c'est combien? Il dit c'est quoi ici? Ah comment? Il dit il faut laisser. Et il est venu faire la peinture. Quand il a commencé la peinture, il a commencé à décorer la maison de son pasteur. Quand il a commencé à décorer, un peintre professionnel, c'est pas amateur, c'est un patron de la peinture. Va voir ma maison. On dirait la maison du premier ministre. Alléluia. Quand il est en train de décorer, il a commencé à raconter son histoire. Où les gens l'ont fatigué, les gens ont des marchés, puis on les prend. Ils sont allés, il dit d'aller à Korogo, allez, il a failli mourir là-bas. C'est même fait là-bas, et puis la personne a fui pour venir. Là, j'ai pris dans les mains, c'est pas comment manger. Je lui ai dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus travailler dans le projet de quelqu'un. Toi-même, tu seras le chef de projet. On a fini, dit bon, il arrive. On dirait que je suis sorti, je suis venu au bureau un peu. Il allait payer les trucs qu'on prend pour décorer les maisons façon tu vois nous. C'est joli. Souvent quand tu vas dans les hôtels, encore le malade c'est autocollant là non. Papier peint, voilà. Oh, je ne lui ai rien donné. Il dit mais qui a payé ça? Il dit c'est lui qui a payé. Aïe. Mais il n'était pas donné l'argent. Il a commencé à rire. Bien aimé. Ça n'a pas fait 10 minutes. Quelqu'un a pris. Quelqu'un a pris. On dit, il y a une entreprise qui est venue à s'ouvrir, on dit de venir. Quelqu'un a donné mon numéro. Quelqu'un a donné mon numéro. Il dit va. Il va te donner le marché. Lui, il partait pour donner son devis. C'est chacun qui l'entreprise comme ça, chacun donne son devis, et puis après il va analyser. Mais quand il a donné son devis, ils ont compté combien pour te donner? Parce que quand il a dit, il va dire j'ai menti. Combien c'est calculé? La personne dit, va, ça c'est 200 000, c'est pour quoi? C'est pour les matériels, va payer. Après, je ne te connais pas. Mais quand je te regarde là, je te fais confiance. Je te fais confiance. Bien aimé. En même temps, ils ont compté 20 encore, on lui a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu vas aller t'asseoir. Il allait décorer la
la maison de son pasteur. Dieu aussi a commencé à faire quoi? À décorer ça. Dieu va décorer ta vie. Alléluia. Il a posé juste un acte. Dieu lui a montré que la sagesse de Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Bien aimé. La sagesse de Dieu est au-dessus de toute sagesse. Alors, comment faire la sagesse de Dieu? Je dois marcher dans la foi. Je dois marcher dans la foi. Tu es en train de faire quelque chose. Il faut croire en la chose. Il faut croire en toi. Bien aimé. Je dois marcher dans l'obéissance. Je dois marcher dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je dois continuer à servir Dieu. Bien aimé. Il dit il veut rentrer dans un groupe d'activité. On l'a mis dans la sécurité. Il fait partie de la sécurité. Il servir l'éternel. Il Alléluia. Comment faire pour avoir la sagesse? Je dois aimer Dieu et s'attacher à mon père spirituel. Tu n'aimes pas ton père spirituel. Tu n'aimes pas ton père spirituel. Ce qui est en nous, il y a des gens qui critiquent le pasteur. Il y a des gens qui parlent mal de leur pasteur. Alléluia. Allez, quand quelqu'un te dit parler mal de ton pasteur, tu dois lui faire ta boîte. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont en train de critiquer. Et ils sont là. Toi, le pasteur, c'est comme ça, il est. Toi, c'est un menteur. Ouais, non. Ouais. Alors qu'est-ce que la personne dit? Ça ne va pas vérifier. Mais toi, tu es derrière. Alléluia. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Alléluia. Mais bien aimé, il ne faut pas être au dehors là-bas pour juger quelqu'un. Il faut venir voir. Si elles sont comme ça, voici les filles qui sont dans l'église. S'il y a depuis vous êtes venus ici, s'il y a traqué l'une d'entre vous là, venez vous allez témoigner. Si tu as menti, tu vas mourir tout à l'heure. Moi, je suis pas dans ça. Alléluia. Je vous dis que la personne qui va me séduire, je vais la maudire. Alléluia. 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 Parce qu'aujourd'hui là, les gens vont venir commencer. Non, non. Avant j'étais comme ça. Mais je suis plus comme ça. Paul était un tueur. Il était un assassin. Mais quand Dieu l'a appelé, il a changé sa vie. Il a changé son comportement. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand j'accepte Jésus, les choses anciennes sont passées. Je deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et puis avant même quand je faisais Meruka-Kasa, je n'étais pas femme des gens. Alléluia. Amen. Je parle et puis on parle. Si tu as accepté, on s'en va faire. Mais actuellement, je suis marié. Je suis marié. Présente pas de la vie. C'est qu'il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Présente bien. Présente bien. Je suis marié. Alléluia. Alors bien aimé, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Il dit que ton père spirituel, faut pas t'asseoir là, vous allez le critiquer. Sinon Dieu va te frapper. Il va te demander si je de prière. Mais quand tu sors, lui là, c'est impossible. C'est un menteur. Il t'a menti une fois. C'est un voleur, il t'a volé une fois. Quand vous parlez au dollar, j'entends. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Qui il y a eu une fois, il a raquetté et dit non, j'ai prié pour toi, il a payé de 1000 francs, il a payé de 2000. Qui a prié une fois et puis il a payé l'argent. Alléluia.
Bien aimé. La sagesse de Dieu. Il faut aimer ton père spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer? Regardez. Chaque fois que je viens, je fais la publicité de qui? De mon père spirituel. Est-ce qu'il y a une fois prêché, je n'ai pas dit le nom de mon je commence par dire merci, alors qu'il n'est même pas ici. Alléluia. C'est toi qui dois faire la promotion de ton père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien aimé. Bien aimé. Aujourd'hui, c'est notre cuir de communion. Lui, celui qui mange mon corps, je bois mon sang. Je vis en lui.